Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à La musique que j'aime. Vous connaissez mon amour, notre amour à Télécœur pour les musiciens d'ici. On a un digne représentant, musicien de Nicolet, Anthony Jauve. Comment tu vas? Ça va super bien, toi? Ben oui, très bien, merci. Entre musiciens, là, tu vas voir, on va bien s'entendre. Anthony, on vient de voir le vidéo qui a été fait au Festival des Générations, capté cet été. Je souligne, c'est qui a filmé ça? C'est un gars de Trois-Rivières, Thomas Thompson. Ah ouais, beaucoup de un talent. jeune de 19 ans. Ah ouais, c'était très bien, la vidéo. Ça donne le goût de vous découvrir. Infos, c'est comme ça. Exact. Là, on a cherché ça tantôt. Le Fose, c'est quoi? C'est ennemi? C'est ennemi, ouais. Ben, c'est le bassiste, Carl, qui a trouvé. Qui n'est pas ton ennemi, là. Non, absolument pas, non. Il a eu cette idée de nom-là. C'était une des premières idées qu'il a lancées, puis finalement, ça l'a resté. Ben oui. Ouais. Donc, c'est ça. Puis là, vous avez joué au Festival des Générations. C'était pas la première fois que vous jouiez à Nicolette, mais ça reste que, tu sais, jouer sur une scène de cette ampleur-là. Moi, j'étais au festival. C'était pas un petit festival, là. Il y avait du déploiement, de la technique, de la lumière, tout ça. C'était comment de jouer sur scène chez nous? Ben, au début, c'est sûr que c'était intimidant parce que, tu sais, jouer avant des gros noms comme ça, c'est pour un band. Vous étiez la première partie? À Simple Plan. OK. Ouais, wow. ça, c'était assez intimidant un peu parce que, tu sais, on se dit, on est un band un peu underground, tu sais, le monde ne nous connaisse pas. Mais écoute, c'était merveilleux. Ça nous a tellement donné de visibilité puis d'opportunités par la suite. Puis le monde nous a découvert comme ça. Le monde ne nous connaissait pas, pratiquement tout le monde qui était là. Puis je pense que le monde a apprécié. On dirait qu'on avait un bon feedback des gens dans la salle, dans la foule. Ben oui. Puis ça, moi, je l'ai souligné auprès des organisateurs. J'aurais dit bravo de donner de la visibilité. Tellement. Il y a eu la troupe Ovation aussi, qui a été en première partie, je ne me rappelle pas quel jour. C'était le jeudi, je pense. Nous autres, c'est le samedi, les autres jeudi. Puis même vendredi, il y avait un band aussi de Nicolette. C'est ça. Tu donnes de la visibilité à des gens du coin parce que la ville de Nicolet a payé, les contribuables ont payé en partie. Fait que donner de la visibilité aux gens de la place. Puis plus autres, ça vous donne une super belle expérience. Ben oui. J'oserais faire un parallèle. C'est comme le petit gars qui a rêvé de jouer avec le Canadien la première fois qu'il joue au Centre Bell. Ça doit être quelque chose. C'est sûr. C'était ça doit être merveilleux. Peu comme votre Centre Bell. C'est carrément. Ouais, exact. Donc, Anthony Jauve, dans ton groupe Info, c'est 3 gars de Nicolette. Ouais. C'est qui les 2 autres? Olivier et Carl Ricard, 2 frères jumeaux de Nicolette. Nicolette, question. Quel âge que t'as, toi? Moi, j'ai 23 ans. 23. J'arrive à 24 dans très peu de temps. 23. Puis Olivier et Carl, c'était-tu des chums du même âge? Êtes-vous comme Ils sont un peu plus vieux que moi, mais on se connaît dans le fond, c'est à l'époque, comme ça faisait 20 ans, mais quand moi je suis arrivé des îles de la Madeleine, il y avait une école de musique à Nicolette que Marina et Jack, qu'on connaît, avaient. C'était parascolaire, c'était le soir. Puis moi, j'étais au primaire, mais j'allais jouer avec eux du secondaire. Puis Carl et Olivier en faisaient partie. Les autres, ils jouaient la guitare. OK. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis là, par la suite, il y a eu plusieurs années. Puis, on va en parler en détail tantôt, mais juste pour mettre les choses en contexte, Infos, le style musical. Parce qu'on vous connaît. Il y a des gens qui vous connaissent, mais on est à vous découvrir. Vous ne faites pas du country, vous ne faites pas du classique, vous ne faites pas du jazz, c'est du rock. C'est du rock. Le vrai nom, en guillemets, ça serait rock alternatif. OK. Pop aussi, pop rock alternatif qu'on dit, mais on essaie quand même d'inclure un petit peu de classique pour mettre en lien le conservatoire, là, que j'ai été là-dedans, tout ça. Parce que c'est un style qui me touche beaucoup et que j'aime beaucoup, fait qu'on essaie comme de l'inclure. Mais c'est vraiment rock alternatif. Ça brasse assez, mais quand même, c'est assez accessible pour tout le monde un peu, je pourrais dire. C'est certaines chansons. Fait que là, on va y venir à ce groupe-là, parce que là, je veux faire comme l'histoire de ta vie, tu me mentionnes. Bon, on se demandait ça tantôt, Jonf. Ouais. Notre caméraman, moi puis Raphaël, dit Jonf, c'est un gars de Nicolette, c'est pas un nom de par ici, ça? non. C'est quoi? Des îles de la Madeleine. Ouais, c'est acadien, Jonf? Ouais, j'imagine que dans le monde, il y a peut-être des Jonfs en quelque part aussi, mais moi, ma branche, ma lignée des Jonfs, c'est des îles de la Madeleine. Fait que t'es né aux îles? Ouais, des îles, ouais. T'es né aux îles, puis as-tu fait une partie de ta scolarité là ou t'es parti? J'ai arrivé à Nicolette, j'étais en troisième année du primaire. Okay. Fait que ça, c'est 8 ans à peu près, dans ce coin-là. Ouais. Puis t'avais-tu des parents musiciens? Non, absolument pas. Écoute, l'histoire, comment j'ai commencé à faire de la musique. J'étais aux îles, j'avais 4 ans.
nous autres, aux îles, on commande tout en ligne parce qu'il n'y a pas beaucoup de magasins aux îles. Puis on avait le catalogue Sears. Ben oui. On avait le catalogue Sears. Je pense plus que ça existe. On avait le catalogue Sears. Puis moi, petit gars de 4 ans, je fouine ça. Ben oui, ils nous font ça. Les parents, moi, je faisais. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Catalogue Sears. Tu mets des X. Moi, je m'encerclais d'avant de même. Puis là, j'ouvre le catalogue, je fouine. Puis il y avait un petit gars qui jouait du drum. Puis il avait l'air d'avoir bien du fun. Gros sourire. Ben là, j'ai dit, je veux ça. Puis j'ai eu un drum à Noël, puis ça a commencé comme ça. Puis tes parents, ils n'ont pas regretté de t'avoir... Ben là, non, je sais que c'est le Père Noël qui te l'a amené, mais mettons, les parents, est-ce qu'ils... Parce que... Ben non, ben tu sais, après le nombre d'années, on ne l'entend plus dans la maison. Okay. Ben non, mais ils m'ont tellement aidé, puis mon Dieu Seigneur, ils ont tout fait pour moi. Parce qu'ils ont vu rapidement que tu avais du talent? Ils ont dit, on va t'appuyer je pense là-dedans? que oui. Ben mon premier prof que j'ai eu aux îles, c'était Magella Cormier. Magella, qui est un drummer réputé mondialement, qui a joué avec, entre autres, Céline Dion. Grand drummer, là, vraiment. Excusez, je ne connaissais pas, mais là, tu as joué Céline Dion. C'est un grand drummer, là, vraiment. Là, puis c'est ça, j'ai commencé avec lui. Puis tu sais, je pense qu'on a vu tout de suite un potentiel. Là, tu sais, ça a comme vraiment... je veux pas monter rien, mais je pense que ça a tout commencé que on voyait que je pouvais jouer un petit peu de la batterie quand même. Tu avais un rythme inné, une cohésion. C'est très physique, la batterie. Oui, exact. Ça prend de la coordination. Oui, coordination. Puis je pense que ça marchait. Puis mes parents m'ont vraiment poussé, ils m'ont aidé. Puis... Ben, c'est ça, comme le monsieur Cormier, c'est qu'il payait, dans le fond. C'était mon prof. Tu avais un prof privé. C'était mon prof privé. J'allais chez eux. Puis là, on arrive à Nicolette, au primaire, on a de la musique. Ouais, c'était avec... notre prof, c'était Manon, dans le temps. Puis moi, je faisais du parascolaire, cours privé à l'école de musique avec Jack Cloutier puis Marina Isabelle. Ben oui. Puis Jack aussi, écoute, eux autres, ils ont tout fait pour moi, là. Marina et Jack, là, ils m'ont poussé, ils m'ont aidé, ils me prenaient à part des autres souvent pour me faire pratiquer. T'en donnais plus puis... un petit peu, c'est ouais, ça? vraiment, ils m'aidaient beaucoup. Puis là, jeune garçon, fin primaire, début secondaire, qu'est-ce que t'écoutes, toi? Écoute, j'ai tout le temps écouté un peu de tout, j'avoue. J'aime tous les styles de musique, mais à ce temps-là, c'est bizarre. Je pense que j'écoutais comme beaucoup de... Ben, tu sais, du Simple Plan, entre autres. Puis j'écoutais aussi beaucoup de Three Days Grace, puis du rock. Là, j'étais beaucoup dans mon temps rock, là, dans ce temps-là. J'écoutais beaucoup de rock. Ouais, j'avais les cheveux plus longs. Ouais. Puis là, arrive l'école secondaire. Dans l'école de Marina puis Jack, est-ce qu'il y avait des spectacles d'école? Ouais. Ben, je pense que c'était à chaque fin d'année, on avait un spectacle, puis on jouait à la Saint-Jean aussi. Je pense que ça se fait encore, d'ailleurs, là, les gens de la police qui jouent à Saint-Jean. Fait que tu as de l'expérience de scène qui monte assez longtemps. Comment qu'on jeune homme, tu sais, t'es un gars, t'es pas gêné, mais t'es pas un gars extraverti non plus. Non, c'est ça. Je te connais pas personnellement, mais t'es pas un gars de baguette des airs. Non, mais tu joues, puis mais... Pour vrai, j'avais le gros sourire dans le visage, puis j'aimais ça, je tripais, tu sais, puis t'étais dans ton élément. Je dégageais de la joie, mais c'était naturel parce que j'avais du fun, tu sais, puis j'ai encore du fun aujourd'hui. Fait que là, on fait ça, secondaire arrive, on est encore dans les spectacles d'école? Ouais, exact. Là, le secondaire arrive, là, c'est des secondaires spectacles, tu sais, puis des qui existent toujours, d'ailleurs. Qui existent toujours, ça, je les ai fait à chaque année, puis à chaque année, je faisais plusieurs spectacles différents. Pas spectacles, mais j'étais dans plusieurs projets différents qui faisaient son spectacle à chaque année. On a gagné souvent en québécois, Festival de la Poutine, des affaires de même. Parce que là, tu étais appelé à accompagner des gens, des chanteurs, des chanteuses qui n'étaient pas nécessairement du punk rock. Là. Non, c'est ça. C'était comme le drummer de l'école, toi, là? Ouais, c'était souvent dans ce temps-là, c'était avec les enfants, Marina et Jack, Samy, Cloutier, tout ça. Ils m'ont monté comme des projets pour faire une tune, puis moi, je jouais le drum, puis j'adorais ça avec Laurent Beauregard, Edmond Roy, Virginie Brouillard, toute cette gang-là. On faisait beaucoup de musique ensemble au secondaire. Puis ça, il y a un bel apprentissage, parce qu'évidemment, je n'ai pas atteint tes niveaux de performance. C'est un beau melting pot au secondaire. Tu vas au local de musique, il y en a qui jouent du métal, il y en a qui jouent de la pop, qui s'essayent à faire du blues, du jazz. Puis là, tu baignes là-dedans, puis là, tu t'amasses avec un, puis là, tu changes. C'est ça. Puis ça ouvre les horizons. C'est très formateur. Ouais, exact. Mais ça, t'as-tu... je vais sauter une coche. On va parler du conservatoire, on ne l'oubliera pas, on va me prendre une dent. Mais comme drummer, de vivre de ça, tu ne peux pas dire, moi, je vais juste faire ça. Ou tu le fais, ce choix-là? Juste faire un style musical? C'est que ça ferme des portes. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Moi, mettons, à ce moment, je suis pigiste. Je suis musicien pigiste, fait que je joue avec des artistes qui m'engagent. Là, c'est sûr que c'est ainsi, je suis vraiment avec un projet.
Mais c'est que ça ferme des portes. T'sais, mettons, tu dis, moi, je veux juste faire du country. Ben, je veux juste faire une faute. Ben, c'est ça. Mettons, je veux juste faire une Ouais. faute. Je pourrais pas vivre de ça en ce moment Ok. parce qu'on n'est pas encore au niveau de faire des sous, Ok. de gagner notre vie avec ça. Ok. T'sais, Fait que là, c'est ça, t'es comme sur le qui-vive dans le sens que, oups, on fait du country, oups, ça. on fait du blues. Exact, exact. Puis ça, tu vis bien avec ça? Ouais, puis j'adore ça, faire ça. Ben, c'est parce que ça fait de la diversité. T'es pas tout le temps en train de faire juste du country, ou juste du rock, ou juste du blues, ou juste du jazz, ou juste du corpo. Ok. Je fais de tout. Puis j'adore ça. Je reviens à mon conservatoire à Ouais. Trois-Rivières. Ouais, à Trois-Rivières. Bon, fait que là toi, t'es identifié comme un gars qui a du talent, là. Parce que Ah, ben merci. moi, il n'y a jamais personne, Merci. il y a jamais personne qui m'a parlé d'aller au conservatoire. T'es identifié comme un gars qui a du talent. Il vient un choix. Le conservatoire, c'est pas cégep. Tu peux commencer le conservatoire, tu es encore au secondaire. Ouais, même primaire. Ouais. Même, Il y a très des jeune. enfants qui vont au Ouais, conservatoire. Mais quand exactement. tu vas au conservatoire, tu vas-tu à l'école du conservatoire? Tu Ben, continues d'aller à c'est- ton école? Faut continuer à l'école jusqu'au niveau cégep université. Là. OK. Puis, tu sais, cégep université, on fait nos cours de base au cégep, tout ça. Puis après ça, tu fais tout ce qui est musique au conservatoire. Fait que toi, tu rentres au conservatoire, quel âge? J'étais en secondaire 2. Si je me OK. rappelle Fait bien. que là, tu y allais Ouais, les c'est- vendredis pédagogiques. Ouais, puis soirs. les soirs, tous les soirs de semaine. OK, Caroline, c'est quand même c'est quelque chose, ça. Ouais, ben c'est comme avoir 2 écoles en même temps. Là, Mais c'est- tu Ouais. disais pas, ben là, je vais être avec mes chums, puis je vais aller Ah. faire du skate. J'ai non? pas fait bien ça dans ma vie. Non? Je pratiquais beaucoup. T'étais... Ouais, j'étais très sérieux. Très assidu. Là. Ouais. Parce que des fois, on a l'image des musiciens, là, le party, puis là, Ouais. on vire une brosse, puis là... Ben, dans le temps. Tu sais, il y a eu des dans les moments années de 80. Ouais, ben, c'est parce qu'à ce temps, il y a tellement de monde qui veulent faire de la musique, puis il y a tellement de compétition là-dedans que faut travailler fort. Là, Ouais. puis ça dépend de ce que tu vas faire aussi. Tu sais, mettons, dans le contexte conservatoire, super, plus sérieux, plus tout cordé, plus à son affaire. Tu sais, ça, c'est un milieu assez plus... Puis là, encadré. juste conservatoire, ben moi, je connais un gars qui travaille là, Pascal Pépin. Ben oui, Tu connais? ben oui. Pascal, ben oui, Pascal super qui bien. s'occupe de l'entretien des équipements, Exact. des Oui, instruments, puis oui, tout ça. oui. Au conservatoire, quand on est là, c'est une institution publique. Mhm. Ça coûte quelque chose, aller au conservatoire? Ouais, mais le gouvernement, il y a des subventions. il subventionne beaucoup. Là, Puis fait ça, que, il y a ouais, comme ouais. des auditions. Exact. Pour aller au Ouais, faut faire une conservatoire. Fait que là, audition. tu as été sélectionné. Ouais. Puis ça se passe comment? Tu as un prof privé? Ouais, c'est ça. Ben, on a, dans le fond, moi j'étais en percussion, fait que j'ai un Ok. prof de percussion. On a un cours privé avec lui de 1 heure par semaine environ. Puis il y a un cours d'ensemble de percussion avec tous les autres qui font de la percussion. OK. On monte des pièces. Tu as des cours de FMA, formation auditive, musicale auditive, des cours d'harmonie, des cours de contrepoint, des cours d'orchestre. On fait un cours Ok. d'orchestre, musique de chambre. Fait que Ouais, c'est faut comme ça. une école d'élite. Là. Absolument, ouais, c'est ça. Ben, Ok. ça t'apprend à devenir un musicien professionnel. Bon, fait que là, tu finis ta scolarité de secondaire 5 à Jean-Nicolet. Tu es Exact. finissant de, Ouais, de bon, Jean-Nicolet. ouais. Jean-Nicolet. Là, tu vas-tu au cégep? Qu'est-ce que tu fais? à ce Ouais, moment-là? ben j'ai fait un. Tu sais, là, en fait, Marina et Jack m'ont envoyé au conservatoire parce que c'est eux qui m'ont vraiment beaucoup poussé à aller au conservatoire. Puis je les remercie énormément parce que c'est. Dis-leur, là. Dis-leur. Je vous remercie. C'est grâce à vous que. Tu sais, c'est Marina et Jack, puis mes parents. Là, c'est eux autres qui m'ont rendu où est-ce que je suis aujourd'hui. Fait que merci Ben, beaucoup pour ça. Je vais faire un parallèle. Je vais te montrer la photo qui est ici. Ça, c'est Samuel Ah, ben Montembeault. Montembeault, ben oui, ben oui. Puis quand j'avais été le rencontrer chez lui, puis j'ai fait beaucoup d'articles sur lui, OK. puis il avait été bien étonné, ses parents, puis son frère, parce que je les avais tous fait signer. Moi, j'étais un amateur d'autographe. Ah, Puis là, les parents, c'était comme la première fois de leur vie qu'ils signaient un autographe. Samuel était habitué. Mais ce que j'ai dit à Samuel et à ses parents, il dit, pour amener un jeune dans un sport d'élite, c'est un travail de famille. OK. C'est un travail d'équipe. Puis toi, tu parles de tes parents, mais tu as Ouais. eu comme une genre de, on peut dire, une famille élargie. oui, fait carrément. que le succès que tu as, comme tu le reconnais, moi je trouve ça bien que tu le reconnaisses, Ben oui. c'est un travail d'équipe. Ben oui, ben oui. D'amener un Absolument. jeune à Absolument. atteindre des niveaux comme ça. Donc, je ne pensais pas métier C'est à ce vraiment moment-là. Fait que là, travail d'équipe, t'es remercié, on arrive au cégep. Ouais, ben là, c'est ça. Le conservatoire, là, je finis l'école. Là, je décide d'aller faire des études collégiales en batterie jazz pop en même temps que le conservatoire. J'ai fait ça. École, Drummond? Ouais, j'étais allé à Drummond, Bon. mais je suis pas resté longtemps. Ok. Mais je viendrai pourquoi. Ok. Mais Ben, à un moment donné, là, tu disais, hey, je suis appuyé par mes parents, je suis appuyé par Ouais. Jack Marina, mais il n'y a pas du monde qui ont dit, ben là, la musique, c'était un beau loisir. Tu ne gagneras Ouais. jamais ta vie avec ça. ah, il y en a qui l'ont dit. Mais toi, tu t'as Ah. persisté.
Moi, j'étais focus. Focus, Ok. mindé, focus. Fait que là, ouais, tu te c'est dis, ça. cégep Drummond, tu y vas, puis tu persistes pas. Ben, c'est qu'en fait, c'est que, tu sais, je suis arrivé au cégep à août-septembre, là, à 2017, à la rentrée. Là, j'ai fait 1 an. Ça allait bien. Je faisais les 2 écoles. Tu sais, mon père, il venait me chercher à Drummond, puis là, j'allais faire mes cours au conservatoire à Trois-Rivières, puis là, je retournais à Drummond pour mon cours le lendemain, puis j'étais en appartement là-bas, mais j'étais pas souvent là parce que là, c'était bien du voyagement, mais je l'ai fait pendant, c'est ça, un an et demi. Puis à un moment donné, c'est que j'ai eu un contrat que je pouvais pas refuser pour partir. Dans le fond, c'est que j'avais un contrat pour partir à Walt Disney avec le groupe Suroît. Jouer à Epcot pendant 2 mois. Ben, rappelle de ça. Ouais, ça se peut, ça avait Parce passé un courrier sub. Ben, on t'a mis Facebook. Ouais, aussi. c'est ça. Ok. Sur Facebook, ça avait passé. Hey, c'est une méchante belle expérience. Ouais, j'ai eu l'appel. J'étais à mon appartement. J'ai reçu l'appel pour m'offrir ça. Je peux pas refuser ça. Je le prends. C'est qu'on partait. La session n'était pas finie encore. Fait que là, finalement, là, j'ai rencontré du monde. Là, je voyais que Drummond, ça marchait pas parce que je manquais trop. Puis c'est bien correct. Fait que j'ai abandonné le cégep. J'ai fini mon conservatoire. J'ai tout fait mes examens avant tout le monde. Je suis parti. Puis finalement, je suis pas retourné au cégep parce que de toute façon, c'était beaucoup. Là, Puis là, Suroît, ça, c'est un band de folklore, ça? C'est du ouais, trad? Ouais, traditionnel, folklore, bluegrass. Ouais. Tu jouais qu'eux autres. Ils n'ont pas décidé de te garder puis que tu restes dans ce band-là? Ben, moi, en fait, je sub en français. Je remplace, dans le fond, Ok. le drummer de Suroît qui est Gabriel Arsenault, OK. qui est un de mes amis. OK. Je le remplace. C'est un gars quand des il îles peut aussi? pas. Ouais, un gars des îles OK. aussi. Ouais. Puis je le remplace quand il y a besoin. Tu sais, je suis retourné à Disney justement cette année. Je suis retourné en mars. OK. Là, c'était juste 5 semaines. Puis je l'ai remplacé aussi dans quelques shows aux îles, au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard, des places comme ça. OK. Parce qu'il peut y avoir des fois des impossibilités. Ben oui, On peut exact. penser que le drummer, c'est pas le chanteur principal. Là. Fait que- Ça se remplace, c'est sûr, Ouais, c'est sûr. ben, mais- il n'y a personne d'irremplaçable, là, C'est mais ça, c'est c'est plus ça. remplaçable que... Qu'un chanteur, Qu'un chanteur. frontman, tu sais, que Ouais, c'est c'est lui ça. sur le poster, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est que lui, il y a d'autres contrats comme moi, j'ai d'autres contrats, puis on Puis s'arrange. là, des gens connus, t'en as-tu accompagné d'autres? Des gens connus. Ben, en ce moment, depuis 2019-2020, je joue avec Éric Masson. Oui. Ouais, ça Ah c'est oui. Ben, t'es tout le temps avec? tout le temps avec. Aïe, aïe, Ouais, tu roules, là. Ouais, dans le fond, j'ai pu être avec pendant 1 an parce que j'ai voulu me concentrer Ben sur oui. Infos beaucoup. Puis là, les circonstances ont fait que j'ai pu revenir avec Éric depuis septembre cette année. Fait que là, je suis revenu avec Éric temps plein, en plus de Ben faire oui, avec c'est ça. Infos. Tu me disais dans la planification de l'entrevue, tu dis, ouais, là, je vais être on t'assure de se rencontrer à un moment donné. Il dit, Ouais. ah, je vais être peut-être un peu serré, on vient du Nouveau-Brunswick. Ouais, je suis revenu hier. là. OK, bon. Ben, hey, Cribs, je savais pas ça. Donc, tu travailles avec Éric Masson, Exact. qui joue souvent dans le secteur Énormément. ici, Ouais, dans le centre ouais. du Québec, Mauricie. Ouais. Mais Éric, il joue au Nouveau-Brunswick assez Ouais, souvent. Nouveau-Brunswick. Ensemble du Québec, allez-vous en Ontario aussi? Ben, moi, je suis Pas pas allé encore. avec. C'est à Abitibi, tu sais, Saguenay. OK. Puis là, ouais. ben, arrive cette idée-là, là. Infos. Ouais. Ça a été créé quand, ça? Ça, c'est peut-être 2020-21. Ça a commencé. C'est qu'en fait, je m'entraînais au même gym qu'Olivier, puis Carl. Puis à un moment donné, moi puis Oli, on se disait, on fera recommencer à jammer ensemble, ça serait le fun. Puis là, à un moment donné, il est venu pour de vrai. Moi, puis Oli, on a jammé. On a comme senti quelque chose. Il se C'est passe comme, il se quelque passe chose. de quoi. Là. Parce que ça, c'est une affaire qu'on peut faire comme précision, bien que des musiciens de talent, Mhm. tu sais, un peu des mercenaires de la musique, tu leur Ouais. donnes des feuilles, ils arrivent puis ils jouent, mais la L'étincelle, chimie, là, ouais. t'as-tu déjà entendu ça? Ben, sûrement l'expression le mojo. Non? Non! Non. Tu connais pas le mojo. Non! Faut que le mojo soit là. C'est la petite étincelle, c'est un peu ça que ça veut Comme dire. l'esprit de la musique. OK. Là, je m'avance un peu. Hein, Ah non, mais j'adore ça. ouais, c'est Ouais, comme ouais. une expérience. Tu sais, la musique, elle est liée, elle est organique. OK. Puis ça se passe pas tout le temps. Ben non. Ben t'as bien beau rassembler les 5 meilleurs musiciens du monde dans un band, puis peut-être qu'il n'y aura pas de chimie entre eux autres, tu sais, puis c'est Ouais. bien correct. Ah oui, oui. Mais là, ouais. il y a une chimie, tu sais, vous jouez Ah pour ouais. le fun. Hey, Ouais. Ça fait longtemps, petite bière, Ouais. Là, oups, il se passe quelque chose. Ouais, non, on a senti de quoi, puis là, tout de suite, son frère jumeau Carl, il a voulu venir, puis là, il est venu. Puis là, Olivier jouait de la guitare, moi, je jouais du drum. Là, j'ai dit à Carl, ben, prends une de mes basses. Là, j'ai donné une bass, puis là, j'ai montré un petit peu quand je joue de la bass. Puis il s'est mis à jouer de la bass. Puis ça a commencé comme ça. Y a-tu un qui a pris le lead de chanter? Ouais, là? ouais, c'est Olivier qui a pris le lead de Ok. chanter. Puis écoute, c'est. Puis là, cette pratique-là, on a du fun. Est-ce qu'on s'assoit après et on se dit, Caroline, il s'est passé quelque chose? Ouais, ben, écoute, les gars, au début, ils tripaient,
Mais tu sais, il savait pas, tu sais, pas... Mais moi, je le savais. Moi, je me suis dit, il y a de quoi que sérieux qui se passe. Fait que là, pour faire une autre parenthèse incroyable, puis changer complètement, moi, j'avais un autre genre de projet de compo au conservatoire avec un de mes meilleurs amis, David Baudry, qui lui étudiait en violon puis en percussion. Puis on composait pour le fun. Puis là, j'ai dit à David, j'ai dit, hey, là, j'ai un jam avec des anciens chums, tu sais, de gars. J'aimerais ça qu'on compose pour la band, tu sais, ça serait malade. Là, on avait fait une tune ensemble. Là, je l'ai montré aux gars. J'ai dit, on monte ça comme tune. Puis là, ils ont fait, OK, on se met à faire des compos. Là, on était tous bien emballés. Moi, je capotais. Fait que là, on fait la tune. Là, on finit de la jouer pour la première fois. Là, on a pogné de quoi. Là, on s'est dit, là, il se passe vraiment quelque chose. Okay. On est allé enregistrer ça en studio une couple de semaines, mois après ça. Puis c'était comment elle s'appelait, cette pièce-là? C'était Mystery Man. Okay. Aller sur le EP, justement. Le EP. Ouais. Mais là, on va écouter justement une pièce qui date de cette époque-là, Neon Walk. Neon Walk. Ça, c'est dans le EP, c'est dans ces temps-là. C'est pratiquement la tune qu'on a écrite tout de suite après Mystery Man. EP, c'est quoi? Extended Play. Ouais, c'est un mini-album, dans le fond. Comme là, celle-là, il y a 4 pièces dessus. Exact. Donc, dans le fond, on peut se vendre. On peut le vendre et on peut se vendre avec. Exact. C'est comme une belle... C'est comme une carte d'affaires. Une carte d'affaires. Ouais. Ça coûte moins cher à produire qu'un album de 9-10 chansons. C'est sûr. Et ça, c'est une tendance. Je ne sais pas si tu as vu l'entrevue de France d'Amour à Radio-Canada. Non. Elle dit, je sors un album, ça risque d'être mon dernier, parce qu'elle a dit, ce que je vais faire maintenant, je vais sortir des singles. Ouais. Je sors une chanson. Parce que les gens achètent maintenant dans notre consommation d'achat de musique. Moi, c'est bien rare, j'achète des albums, j'achète des chansons que j'aime. Fait que plutôt que faire un album, quoi qu'on va perdre quelque chose. Moi, je pense. Il y en a beaucoup qui font ça. Puis, parce que, un album, puis, je ne pensais pas m'embarquer là-dedans, mais c'est comme un livre un peu. Il y a un lien. C'est comme des chapitres d'un livre, des pièces. Sans dire que c'est un album concept, là, mais il y a souvent un lien entre les pièces, puis si tu fais juste des chansons une après l'autre, ben justement, Neon Walk, on écoute ça à l'instant. I want them
question. Ouais. Pourquoi composer en anglais? Puis c'est pas un reproche, mais Non, pourquoi? mais on le pose beaucoup, ça. En fait, c'est juste parce que ça donne plus de possibilités, mais ça en enlève aussi. T'sais. OK. Ça en enlève parce que tu sais pas des radios, ça passe plus francophone au Québec, les radios, surtout pour les nouveaux bands. Uh-huh. Il y a beaucoup de festivals, les francophonies, tout ça qui prennent plus du francophone. Mais anglophone, c'est que tu peux tout de suite te dire j'ai du potentiel mondialement, tandis que à l'international, tandis que francophone, là tu viens de te barrer plus Europe, Canada, et Québec. Parce que ça, dans vos discussions, c'est-tu quelque chose, dire on veut aller aux États-Unis avec ça, on va aller en Angleterre, on va aller en Europe, en Asie? Moi, c'est sûr que c'est... Je pense vraiment qu'on aurait du potentiel en Angleterre, là, au UK, là, dans ce coin-là. États-Unis, je rêverais qu'on aille faire une tournée aux États-Unis. Là. C'est vraiment... Tu sais, quand tu es rendu à faire une tournée aux États-Unis, puis qu'il y a du monde qui t'attend aux États-Unis, c'est que tu as réussi quelque chose. Fait que là, il y a ce EP-là qui est sorti. Là, vous êtes à travailler un deuxième... Là, ça va être un album complet. Album complet. Ouais. Bon, là, je vais lire. Ah oui? Enfosmusic.com, puis c'est marqué où c'est enregistré au studio Banzai. Ouais, Sébastien Cloutier. Ouais. Bon, là, je vois pas de compagnie, je vois pas de... Non. Puis c'est bien correct, mais c'était fait... Autoproduit. Ouais. Là, y a-tu des compagnies qui commencent à vous regarder? Puis... Pas encore. Pas ben. On n'a pas eu d'offre ou rien. Là. On a quelqu'un Michael Saint-Cyr qui nous aide à booker des spectacles, mais on n'a pas, pour ce qui est de la production des albums, tout ça, on est encore indépendant pour ce qui est de l'album complet. Puis c'est une volonté de rester indépendant? Parce que moi, je vais te dire mon opinion, on va aller aux États-Unis, on va aller en Angleterre. Ouais. Bon, super production. Je ne l'ai pas encore écouté, mais je vais m'apprêter à le faire. Je suis sûr que c'est hyper bien produit, mais si tu veux te booker une tournée de 50 dates aux États-Unis, c'est peut-être pas tout seul que tu vas faire ça. Il faut un label ou une prod. Okay. C'est sûr, mais pour le moment, on n'en a pas encore qui nous ont approchés. Okay. Peut-être parce qu'on est... Tu sais, c'est beaucoup aujourd'hui avec les streams Spotify, les abonnements, les Instagram. Ils regardent beaucoup ça, eux autres, tu sais. Ils veulent plus comme partir avec des nouveaux bands pas connus, pas en tout. Ouais. Il faut que tu fasses ton bout à toi. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça que vous voulez faire, mais vous êtes conscient que le bout que vous faites, à un moment donné, il va y avoir une limite. Là. C'est sûr. Vous allez avoir besoin de gens pour vous appuyer là-dedans. C'est ça. Tu sais, l'été passé, les 7 spectacles qu'on a faits, c'est moi qui les ai bookés. En français, qui les a planifiés. En tout cas. Tu as démarché pour les avoir. C'est ça. J'ai fait des démarches, je les ai bookés. Tu sais, j'ai usé comme de tous mes contacts que j'ai, puis j'en ai quand même pas mal, mais ça m'a donné juste 7 spectacles. T'sais, c'est pas tant que ça. Là. Fait que c'est pour dire que c'est difficile, 100 personnes pour te donner... Bon, c'est pas c'est des producteurs qui nous regardent. On sait jamais. Mon numéro de téléphone en bas de l'écran. Mais vous êtes très... tu sais, moi, je vois un soin. En passant, c'est qui a fait le... Moi, c'est des choses que je remarque. Le graphisme, là, le logo, c'est qui a fait ça? Tout ce qui est graphiste, c'est le chanteur. C'est Olivier qui fait ça. Qui est-tu graphiste? Oui, mais il a étudié en art visuel, en toute cette branche-là. Okay. Puis écoute, il est excellent. Le vidéoclip Neon Noir que vous avez vu tantôt, c'est lui qui l'a fait. Pratiquement tout le visuel, c'est lui, là, au complet. Okay. On est vraiment chanceux d'avoir quelqu'un dans le band qui peut se faire ça. Ça évite ça comme dépense. Tout ça, oui. On s'aide. On met tous nos talents dans le band pour ramener quelque chose. Puis les deux autres membres, est-ce qu'ils vivent de la musique aussi? Ou ils ont non, eux autres, Olivier, il enseigne. Puis il travaille dans ce domaine de l'art visuel. Puis Carl, lui, il est agent en communication, je pense, chez Cogeco. OK. Bien ça, c'est-tu... y a-tu un saut de l'âge qui va devoir se faire, là? Tu sais, dans le sens, on lâche tous nos jobs. Ouais. Moi, je joue plus que sur Roy, là, je fais plus d'accompagnement d'Éric Masson. Puis je me... on se l'est dit, tu sais, eux autres, on s'en est déjà parlé. On est là, je veux pas annoncer Éric Masson qui démissionne. Éric, là, c'est pas ça que j'ai dit. Je t'aime trop, Éric, je pourrais pas. Mais ça, à un moment donné, il y a une décision qui va se prendre. C'est sûr, mais tu sais, comme on s'est dit, c'est pour qu'on lâche tout derrière nous, parce qu'on s'entend qu'on a chacune des jobs assez intéressants, tout ça. Il va falloir que ça soit quelque chose de très bon, là, puis que ça soit clair, tout ça. Mais on est prêt à le faire. T'sais. On est prêt à tout lâcher si l'opportunité se présente. T'sais, je dis un exemple, mettons, on se fait appeler pour faire la première partie à Muse partout en Europe ou partout au Brésil. On le fait, c'est évident qu'on lâche tout. T'sais. Mettons qu'on se fait appeler pour partir une semaine, jouer dans des bars
c'est pas intéressant, tu sais, on lâche tout pour ça. Un c'est mercredi soir puis un jeudi soir Ouais. à Baltimore. Ben, c'est ça. Ça dépend, Ouais. mais c'est toutes des choses à décider, mais tout ça pour dire qu'on est prêt à faire le move s'il y a lieu. Tu sais. Puis est-ce qu'il y a des occasions, est-ce qu'il y a des vitrines dans ce type de musique-là? Tu sais, des endroits où on peut aller jouer puis se faire connaître Pour ce style de musique-là, par exemple? Ouais, Ben, honnêtement, je saurais pas dire. Tu sais, Ok. des festivals de découverte, mettons, des choses ouais comme c'est ça. ça. Peut-être, probablement. Là, tu sais, on a joué au camp en fête cet été. Oui, Ça, c'est une bonne place pour ça. Ouais. On s'est fait voir là quand même un peu. Ouais. Puis, dans la région, ça ressemble... Tu sais, je sais pas. Pour Parce vrai, qu'il y a comme vraiment. un événement québécois, là, tu sais, tous les producteurs sont là, tous Ok. les responsables de salle. Raphaël, le Rosec. Ah, OK. Ouais, Ça, j'ai déjà entendu ça. Ça, Ouais. regarde ça. OK. Parce que là, tu peux jouer, tu as comme un genre à 10-15 minutes. Ouais. C'est Raphaël, en passant, notre caméraman, qui savait. Parce que Raphaël, en même temps d'être caméraman, c'est un magicien. OK. Fait que lui, il doit regarder ça parce qu'il veut se produire le plus d'endroits possible. Wow. Fait que tu as comme des endroits où tu peux te faire connaître. En tout cas, je te Ok. lance ça comme Ben oui, ça. ben oui. Mais On je veux- s'écrira sur Facebook. Ouais, mais je veux pas devenir votre gérant. là. J'ai pas le temps. Puis je pense que où vous allez, ça vous prend de l'aide spécialisée. Ouais. Ça prend des gens qui connaissent ça. là. Ouais. Moi, je pense que vous êtes à une étape là, de. Tu sais, c'est le fun, le beau-frère, des fois, là, mais mais je suis pas votre beau-frère. Là, mais en tout cas, vous comprenez ce que je Ben veux oui, dire. ben oui. Là, on a écouté Néon Noir. Néon Noir, vas-tu l'avoir? Ouais, Neon Noir. Néon Noir. C'est ça. Bon, c'est qui écrit? Les paroles, c'est tout Olivier Ricard, le chanteur, encore une Ok. fois, qui fait des paroles. Puis c'est l'univers de Infos, c'est Ouais. quoi? On est dans quoi? On est-tu dans l'amour? Je cherche la femme Hey, de c'est ma une vie. bonne question. C'est une bonne. Je pense tellement qu'on essaye d'aller toucher plein de choses que je pourrais pas comme fixer une chose en particulier. Ça. On n'essaye pas de s'arrêter. Tu sais, les paroles, comme je dis, c'est Oli qui fait ça. Puis il fait tellement bien ça que OK. fais-le. Moi, j'adore Ok. ça. Il nous amène des textes. On est comme, mon Dieu, c'est incroyable ça. Mais ouais, je pense qu'on essaye. Tu sais, il y a des styles, mettons. Tu sais, mettons, on prend le country, ça parle beaucoup tu sais, de faire la fête, des Ah, filles, ouais, tout ça. ouais. Tu sais. Puis je pense qu'on est. Ben, tu sais, j'adore le country, là. Ouais. Mais je pense qu'on essaie de faire ça, mais parler de tout, tu sais, pas La ça. vie de Ouais, gars de jeunes 20 ans. j'imagine, c'est ça. Mais comme je dis, c'est Oli qui le fait, tu sais. Fait que Ok. c'est plus à lui qu'il aurait fallu demander ça, mais Ah ouais, je saurais pas dire. Puis autrement que musicalement, là, Ouais. c'est les compositeurs de musique du band, c'est ça. qui? C'est tout le monde. Tout le monde Ouais, participe, tout On le fait monde toute la musique. Moi, Olivier, Carl, puis David Baudry, lui, Ok. qui est plus dans l'ombre, tu sais, il est au conservatoire. C'est qu'il joue pas avec nous, mais il Ok. compose avec nous. C'est comme le George Epstein. Ouais. C'est le cinquième Beatles. Ou le Bernie Taupin d'Elton John. Tu sais. Ah oui, c'est vrai. En demande Elton John, j'ai allumé, je n'étais pas Ouais. sûr c'était qui. Question de musicien à musicien. Est-ce Yes. que d'être trois, c'est un obstacle Ben, dans la musicalité de ce que vous voulez faire? ben, on engage un autre guitariste qui est là pendant les spectacles. OK? Il va être là par Hôtel Beco, il était là tout l'été. Mais parce que juste à 3, ça serait possible, mais pas tout à fait. Parce qu'il y a tout le temps 2-3 guitares. Parce que quand on va en studio, Puis- votre guitariste, il fait des tracks. Ouais, là, c'est ça. Mais en show, il OK. faut livrer la performance, fait qu'on a quelqu'un d'autre. Mais il pourrait-tu devenir un membre permanent? C'est l'avenir le dira. Je ne veux pas diviser votre paye. L'avenir. À toi, c'est plus payant qu'à Ouais. quatre. Ben, tu sais, nous, on l'engage. tu sais, Non, dans non, le fond, puis vous êtes des musiciens de talent. Ouais. Tu sais, vous Tu sais, êtes c'est un capable pigiste, de dans le fond. remplir Ouais. l'espace musical. Exact. Mais Ouais. des fois, à un moment donné, ben beau être bon, mais à un moment donné, il peut manquer. C'est que il y a vraiment comme. Tu sais, on écrit pour au moins 2 guitares. Fait que ça prend 2 guitares. tu sais. Fait que là, on va présenter la prochaine chanson qui est toujours issue de ce EP qui s'appelle comment, donc? Fog Overhead. Ça veut dire le brouillard au-dessus de ma tête. Ouais, je pense que c'est une affaire de se prendre au-dessus de ces affaires. Ah, être je, au-dessus de ces affaires. je sais pas, je suis pas sûr. Encore une fois, c'est Olivier Picard qui ont l'idée de tout ça, je pense. Ben ouais. Turn Away, fait que cette pièce-là, juste pour nous introduire, c'est plus un slow, plus un rock? C'est comparativement à Avenir Noir que vous avez entendu, c'est plus un slow. Ouais. Ok. Ben, ça reste assez rock, là, mais c'est Ouais. plus calme. Dès que vous allez voir le début de la tune, c'est Bon, on écoute ça à l'instant. Celle-là, j'ai pas de misère. Turn Away. bonne écoute.
Donc, on vient d'écouter Turn Away. J'ai oublié de te demander, Infos, là, est-ce que vous faites des reprises? En spectacle, oui. OK. En De spectacle. qui? De Muse, tu sais, parce que Muse, c'est vraiment Vos un band qui nous influences. inspire beaucoup en Muse. Je sais qu'on fait, par exemple, Seven Nation Army, tu sais. Ben oui, ça, de là. White, comment? White Stripes, je pense, White c'est ça. Stripes, de ben comme oui, même. c'était Ouais, bon, ça. eux autres, puis tu sais, Radiohead, on aime ça, des styles comme ça, mais en show, c'est ça. On essaie d'au moins faire 2-3 covers, Ok. reprises par... Mais par ça, représentation. en faisant pas plus que ça, et c'est pas un reproche, vous vous privez d'un circuit de bar. Mhm. Parce que vous autres, tu sais, tu me parles de Muse, là. Ouais. Ça fait 4 fois que tu m'y nommes. Là. Non, ouais. Je pense que tu les aimes. Ouais, on les aime. Pourriez-vous faire un hommage à Muse? C'est sûr, Puis tourner 60, 100 shows par année c'est sûr. au Québec, faire des bars, Ouais. en vivre bien. Mais on fera pas Sandbell. Ouais. OK, c'est Ouais. ça. Toi, tu veux faire le Sandbell. Ouais. Puis Ouais, ça, on parlait la de mani- Sandbell tant moi depuis que je suis petit, je dis un jour je vais fouler le Sandbell avec mon band. OK. Puis ça, c'est par le chemin de la musique originale. Je pense que oui. Ouais, pense que oui. hommage à Muse, ils feront pas. Je penserais. Quoi qu'on a eu un hommage à Iron Maiden à l'amphithéâtre. Ouais, puis tu sais, le hommage à Pink Floyd, Oh, ouais. Red Floyd, les autres, il y a des exceptions, puis tu sais. Mais tu sais, toi, tu veux marquer quelque chose en musique, c'est ça, je comprends. Ouais, j'aimerais ça. Laisser ta marque. Ouais, c'est mon rêve. Ah, OK. Puis là, l'avenir, ben, on en parle justement. Là, vous avez fait, au moment qu'on se parle, il n'y a pas eu lieu, mais au moment que l'émission va passer, peut-être le show va avoir eu lieu. Vous faites un show au Théâtre Bellecour. Ouais. Puis ça, en quoi c'était important de jouer au Bellecour? Ben, tu sais, moi, j'ai joué au Belco peut-être 2 fois dans ma vie. C'était tout le temps avec son en spectacle. Là, OK. puis, La finale, t'es là. ouais, c'est OK. ouais, c'est ça. C'était pendant la finale régionale, exact. Puis, tu sais, j'ai tout le temps adoré jouer là. C'est une, selon moi, des plus belles salles au centre du Québec. Là. Puis, comme je disais, c'est mythique. Il y a plein d'artistes super connus qui sont passés là. C'est full beau, ça sonne super bien. Fait que pour moi, c'est super important qu'on aille jouer là. J'en rêve depuis longtemps avec Mario. On s'en parlait quand j'étais plus petit. Parce que Mario, il t'avait fait comme une promesse. Ouais, En tout cas, ouais. il t'avait fait un offre. C'est quoi qu'il t'avait dit, Ben, Mario? écoute, le fondateur du théâtre? Ouais. Ah, ok, je savais pas que c'était le Ah, renfort. oui, il n'est pas là, lui, il n'y a pas de Théâtre Bellecour. Hey, On peut c'est te le fou. dire. Ben non, je sais que lui, il a tellement donné pour le Belco. Mais il m'avait dit quand j'étais plus petit, ben, quand j'étais au secondaire, en fait, là, il m'avait dit, écoute, parce que j'avais dit que j'aimais ça, jouer là, j'ai dit, Hey, j'aimerais ça venir là, jouer avec mon band. Mais tu sais, je disais ça, j'avais pas de band. il m'a dit, quand tu vas avoir ton band à toi, Mhm. puis tu seras rendu là, appelle-moi, puis je vais te faire jouer au Théâtre Belco. Fait que là, je l'appelle. J'ai dit, Hey, Mario, j'ai mon band. Il y a une fausse, là, Ouais. avec 2 gars de Nicolette. en Ouais, plus. puis ça, j'ai dit, on est un band de la région, on est tous des gars de la région. J'ai dit, écoute, si ton offre tient encore, j'ai dit, on aimerait ça venir se produire au Théâtre Belco. Puis il dit, parfait, je t'arrange ça. Wow. Ouais, fait qu'il m'a arrangé ça. Puis on joue au Belco la semaine prochaine. Ben là, ce sera pas la semaine Bon, en tout prochaine. cas, au moment où on passe, je C'est pense ça. qu'il va être passé. Ouais. Mais est-ce que ça annonce d'autres spectacles au niveau régional, ça? C'est quelque chose? Ouais, ben là, pour cette année, dans le fond, c'est le dernier. C'est Ok. le dernier 2023. 2024. Les dates vont sortir au printemps OK. pour ce qui va être l'été l'année. Ben là, donne-moi des primeurs un peu. Avez-vous des festivals de bouquets? Alors, un peu, mais Ok. tu sais, tant que la programmation n'est pas sortie, je Oh peux ouais, rien dire, mais quatre- on va faire des spectacles l'année OK. prochaine. Puis Ouais. qui vont vous donner une belle Il visibilité? y en a que oui, ouais, OK. effectivement. Fait que là, on se rapproche dessus. Puis moi, je suis pour le régionalisme. C'est pourquoi je me suis investi d'une télé communautaire ici. C'est parce que je crois à ma région, mais il reste qu'il y a des grands centres. Est-ce que vous allez percer Montréal? On aimerait ça. L'objectif, c'est beaucoup se rendre Montréal-Québec. Là. C'est sûr Ok. qu'on aimerait ça. Mais tu sais, pour le moment, on joue beaucoup dans la région. OK. Mais tu sais, c'est sûr que l'objectif, ce serait Montréal-Québec, réussir à faire des endroits là. Parce que tu sais, on s'entend que Montréal, c'est une des places que ça se passe beaucoup là, pour ce qui est de la musique au Québec. là. Ouais. Puis Mais, ce ouais. type de musique-là, il y a des festivals. Ouais, Ça peut même, tu sais, c'est pas du gros métal. Là, puis on n'a rien Non, contre le non, gros non. métal, mais tu sais, ça peut s'intégrer à n'importe quel Ouais, type. absolument. Festival à Trois-Rivières, Exact. festival d'été à Québec. absolument. Il y a des shows en Ontario aussi. Mhm. Ben, ce qui est le fun de notre style, c'est que c'est comme tu dis, on peut pratiquement se produire partout. Peut-être pas un festival de country, ouais. mais tout ce qui est festival pop, rock, metal, on peut être là. tu sais. On fait de partout, mais tu sais, c'est ça. On approche les festivals, on attend des réponses. On fait Là, des- évidemment, on a notre EP. Ouais. Là, des gars comme vous autres, des créatifs, jeunes, pleins d'énergie.
Avez-vous un nouveau projet d'album en Ouais. chemin? Ben, en ce moment même, Au moment où on se au moment parle, où on on est se au mois parle, d'octobre, d'octobre, justement, demain, on est là. On est en train d'enregistrer l'album en studio. en studio. À quel endroit? Même studio que le EP, le Ok. studio Banzai, c'est Sébastien Cloutier. OK. Ça va super bien, ça marche Ok. super bien, c'est le meilleur. Ça roule, puis écoute, ça sonne, ça va bien. Rien d'autre à dire, c'est parfait. OK. Fait Mais que- pour la date, par exemple, on sort ça, ceux qui veulent savoir un primeur, début du printemps. OK. On Mais a- ça, là, Ouais. c'est pas facile. On va vous Ouais. le dire. Il est né, il est en train de naître. Il est en train, Puis ouais. là, t'es là, tu sais qu'il est bon, puis t'as le goût, tu Ouais. as le goût de le faire connaître aux gens, puis là, Ouais, c'est sûr. Mais pourquoi attendre? Ben, c'est qu'il y a tout un. Un momentum? Ouais, ben tu sais, il y a toute une stratégie Ok. d'annoncement derrière de ça. Tu sais, bon, là, on sort le premier single, telle date, avec un vidéoclip, avec ci, avec ça. Après ça, on fait un lancement, telle date, à telle place. Tu sais, il y a une espèce de. C'est du marketing. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Il y a un esprit marketing en arrière de Ok. ça. Tu sais, fait que c'est beaucoup de choses à prévoir. Tu sais, là, il faut faire un visuel pour l'album, il faut faire un vidéoclip, il faut faire ta. Allez-vous c'est- faire ouais. un lancement à Nicolette? On sait pas encore c'est où. On sait Ben pas, là, mais faut- ça serait le fun à Ben, vous Nicolette. pouvez en faire un Ouais. à Montréal, vous pouvez en faire un Ouais, ici c'est sûr. aussi. Ben oui, carrément. Ben, je pense que ça pourrait se faire. C'est une place comme, je sais pas, Centre des Arts ou Ben oui. à Nicolette. Tu sais. Ouais, En tout cas, à la absolument. télé, on va être là, moi, t'as dit. Moi. Ouais, j'aimerais ça. Ah, Ça me ferait on plaisir. va, on va être là. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Puis cet album-là, on est tout le temps dans le même esprit, dans le même. On est dans Ouais. le rock pop. Rock, ouais, exact. Ça a du beau rock. Puis, tu sais, l'album, il y a beaucoup de tunes, tu sais, qui. Pas qui brassent, genre. Mais, tu sais, plus. Tu sais, ça bouge, là. Puis, on aime ça comme ça. Tu sais, Ok. ça. Ouais. Puis là, je vais te demander un effort. Parce que là, tu m'as parlé de. Ben, un effort, comme je sais que tu es capable de faire des efforts. Mais là, tu sais, tu m'as parlé de Sandbell. Mais mettons, si on va un petit peu plus loin. Tu sais, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il est où, Anthony Jonve? Et, par rapport à une fausse, écoute, En général. en général. Parce que là, tu sais, t'as un beau jeune homme, deux beaux jeunes hommes, on fait du rock, on a de l'énergie, pis tout Ouais. ça. Mais à un moment donné, on mature. Est-ce Ouais. qu'on va aller vers d'autres styles musicaux? Puis je dis Ben, pas que le rock, c'est immature. Pas de, C'est pas ça non, que je veux dire. je comprends. Mais Ouais, tu sais, ouais. des fois, à un moment donné, la vie change. là. Mhm. Tu sais, vous n'êtes pas sex, drogue et rock'n'roll, mais tu sais, Non, 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 à ben non. 60 ans, chanter sex, drogue et rock'n'roll, Je comprends. ça fait drôle un petit peu. Mais tu sais, moi, mettons, dans la vie, je veux faire de la musique. C'est ça que tu veux Ça, faire. c'est évident. C'est ça que je fais en ce moment, mais tu sais, moi, j'ai envie de faire le tour du monde, puis faire des stades, puis tu sais, j'ai vraiment envie de faire ça plus tard. Puis, j'espère de tout cœur que ça va être avec Infos. J'adorerais ça. Mais tu sais, si c'est pas pour être avec Infos, je vais trouver quelque chose d'autre. Tu sais, je sais pas, par exemple, tu prends des drummers super connus qui jouent avec des artistes connus, tu sais, comme, mettons, Mike Sleet, ça, c'est le drummer à, mettons, Shawn Mendes, tu sais. Puis lui, il fait des tournées de stade, puis c'est le drummer à quelqu'un. Puis ça, j'aimerais ça, faire ça aussi, là. T'sais, La grosse affaire, mais le temps pour des projets plus moins Ouais. populaires. là, Ben, c'est ça, mais tu sais, vraiment. Moins grand public. Là. Ouais, ben tu sais, tu prends des drummers comme lui, mettons Max T, le drummer à Shawn Mendes, tu sais, il fait des tournées de stade partout dans le monde avec Shawn, tu sais, puis mais tu sais, c'est pas lui qui est sur le poster, mais il est autant important, tu sais, il est là, puis ça j'aimerais ça être pigiste dans le fond qu'on dit là, pour des bands. Mais t'es un gars qui s'exprime bien. Là. Moi, Ben, merci. on s'était déjà jasé un peu, mais jamais longtemps comme ça. Enseigner la musique, c'est-tu que. Je te cherche pas un job, je sais qu'en cherchant arriverait, mais je te cherche pas un job, mais. C'est-tu quelque chose que tu voudrais faire? La transmettre, cette passion? Ouais, ben je l'ai fait un peu, j'ai enseigné au primaire un peu la musique, puis j'ai donné un petit peu de cours privés par-ci par-là, v'là un temps, mais j'aime mieux faire des spectacles. Ok. Tu sais, j'aime mieux me produire, là, tu vas me dire, tu peux faire les deux, absolument, mais je dis pas non à enseigner, mais c'est sûr que j'aime mieux faire de la musique en live. Là, Ben, tu m'as parlé de focus tantôt, puis Ouais. je pense que c'est une ligne directive qu'on peut établir, qu'on peut voir dans ta vie. Tu sais, tu étais jeune, puis tu étais très systématique, tu étais focus. Ouais, ouais. Ah, j'ai pratiqué Tu beaucoup. sais, je vais à aussi. l'école le jour, je pratique le soir, Ouais. j'étais à mon affaire, puis tout ça. Ouais. À un moment donné, il y a 24 heures d'une journée. Mhm. Tu sais, tu as une tâche d'enseignement, tu Non, veux non, faire c'est un sûr. projet, une fausse, C'est sûr. tu veux être pigiste, tout ça. À un moment donné, il manque d'heures d'une journée. Ah, parce que je l'ai fait, là, pratiquer des 8 heures par jour. Là. Ok. Tu sais, on fait, mais tout ça pour dire qu'enseigner, c'est ça. Je ferme pas la porte un jour, mais pour le moment, j'aime mieux me concentrer à vraiment faire de la musique en live. Fait que là, Anthony, si on veut
découvrir, aller voir où est-ce que vous jouez, quand est-ce que vous sortez vos albums, vos vidéos, Ouais. où qu'on se rend sur les médias sociaux. Ben, il y a Facebook, Instagram, on est là, c'est Infos. OK? Ça, puis les plateformes musicales, Spotify, Apple Music, iTunes. On peut acheter votre musique là. là. Ouais, OK. acheter. Ben, sur Spotify, puis tout, je pense que c'est gratuit quand, Ouais, quand on est membre Spotify, tout ça. OK? Puis, tu sais, YouTube, on est là. On est quand même sur toutes les plateformes musicales, en fait, je pense. Puis, si vous voulez avoir accès à tout ça, pour avoir un lien vers ça, sur notre site, infosmusic.com, c'est music en anglais, là, comme tu me poses Music, ça. M-U-S-I-C. Exact. infosmusic.com. Oui, en anglais. .com. Fait qu'on Ouais, va tout .com. pouvoir avoir ça. Puis là, ma Exact. dernière question, Anthony. Yes. Si tu pouvais aller voir le jeune Anthony là, qui arrive à Oh. Nicolette au primaire et Ouais. qui tripe musique, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, fais ce que tu fais, mais pratique encore plus. Non. Ça, c'est une bonne conclusion. Hey, merci, Anthony Jauve. Puis j'invite les gens à découvrir ce que vous faites. Infos, je trouve ça très intéressant. Et à un moment donné, quand ils seront au Centre Bell, ils seront dans les stades européens, vous direz que vous les avez vus pour la première fois à tel écart. Je vais tous vous inviter à venir. Je vais tous vous inviter toute la Merci gang. beaucoup. Merci à toi.